Amis aficionados, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette première émission de l'année 2009 de Noir et Blanc. Merci d'être toujours là. Tenez, je tiens tout d'abord à vous souhaiter à toutes et à tous de très très bonnes fêtes et puis surtout une très très bonne année 2009 qui démarre, plein de bonnes choses pour vous, de joie partagée avec vos proches et pourquoi pas peut-être une très bonne saison taurine 2009. En tout cas, c'est tout ce que je nous souhaite au travers de cette année. On va démarrer comme on l'avait fait sur l'émission de la semaine dernière, en balayant la saison grâce à nos invités qui sont venus vous faire vivre la course camarguaise sur ce plateau de Noir et Blanc. Et on va commencer par pas l'un des moindres, c'est-à-dire Frédéric Durand. C'était l'une de mes vedettes quand j'étais jeune et que j'essayais de raseter. Il était sur ce plateau-là. Ce fut un immense plaisir, un honneur pour moi de le recevoir. C'était aussi le cas de recevoir Adrien Pujol qui était à ses côtés. Beaucoup de paroles, beaucoup de choses dites dans cette émission, beaucoup de choses qui méritent d'être réécoutées à nouveau tant elles sonnent de manière importante dans la tauromachie camarguaise d'aujourd'hui. Et vous verrez en fin d'émission, Adrien Pujol a dit qu'il avait tout compris et peut-être que sa fin de saison taurine 2008 aura montré qu'effectivement, à écouter Frédéric Durand, il avait tout compris. En tout cas, il en avait les moyens. Il aurait terminé en trombe son année 2009. Très très belle émission et des images un petit peu de taureau pour changer pour le coup, exprès pour toi Nico. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Ça a marché, quoi. J'ai eu la On chance vous que retrouve ça à marche. l'image. Guillaume m'a envoyé les images. On les commente ensemble si vous voulez, Frédéric Ouais, ou bien Gilles, sûr. parce que vous étiez bien sûr spectateur devant le phénomène qui arrivait en ce milieu d'année 1988. Il s'appelait Frédéric Durand. Bon, vous voilà, vous aviez la moustache pour faire plus vieux peut-être. Ça, c'était le 14 juillet 88. C'était Triton de Ribot. Malheureusement, c'était un taureau qui n'a pas tenu et qui s'était cassé la mâchoire à fourque. Mais je me rappelle ces moments-là, les arènes étaient archi combles et une ambiance du tonnerre. Et votre tourneur c'était Robert Marchand, hein, je crois. à Ouais, l'époque. c'était Robert. Ouais. Robert était un bon copain. Et il m'a tourné à 2 ans. Et j'ai le souvenir que cette course-là, bon, j'avais pété un peu les plombs. Et, On le voit en image où il dit je peux plus rien faire, Ouais, il fait n'importe il quoi, avait- j'ai jeté l'éponge. ouais, c'est arrivé souvent qu'il refusait de me tourner. Il voulait plus me tourner. Voilà. Parce que, bon, Il lui avait même caché le crochet en piste. ouais. Ouais, c'est pas si tu te Ouais, rappelles, il Robert voulait- Marchand. Mais bon, après, c'est vrai que ça fait plaisir de revoir des images comme ça. C'est des moments de folie qu'on ne peut plus retrouver après dans la vie quand on s'arrête. Parce que quand on pète, qu'on disjoncte un petit peu là, comme ça, sur des quarts d'heure comme ça, c'est vrai que c'est. On ne peut pas le retrouver autre part. On le voit Robert là qui dit je peux rien faire. Et... J'étais dégoûté. Je me souviens, il m'avait soulevé, il m'avait pris par le col, il m'avait soulevé dans les vestiaires. Et c'est vrai qu'on voit à chaque Comment rasé, là c'était le 14 juillet aussi ou c'était 14 juillet, ça C'était le 14 Triton de juillet. Ribot. C'est 14 votre juillet. première, vos premiers triomphes face aux miens, Ouais, ouais. Frédéric. Bah, c'était les courses un petit peu où je Et commençais il avait remporté le trophée Éric Panissier et Carole de Père. Et là, suite à ça, vous revenez pour raseter une course de vache. Ce jour-là, les arènes, parce que le phénomène Durand revenait dans les arènes de Sommières, les arènes étaient archi pleines pour cette course de vache et les gens ne sont pas venus pour rien. Oui, ben, cette course de vache, moi, comme vous savez, quand on a 20 ans, on a envie de tout raseter. Je faisais les ailes sirop, je faisais tout. Là où je pouvais avoir contact avec une bête, j'y allais. Et c'est vrai que Gilles avait appelé, m'avait demandé de venir raseter les courses de vache. Moi, j'étais partant pour tout. Mais disons Et- que c'était un dimanche, il nous manquait des raseteurs et il faut savoir que Frédéric avait débuté avec Moulou Bensala. On les avait engagés tous les deux et ce jour-là, ça avait été atomique. En sachant qu'il y avait quand même 5 grosses vaches, dont Tartug et Isolde de Jean Lafont, il y avait Gitane et Trimarde de Ribot et Sabatière et une première de Laurent. Mais il y avait quand même 5 cocardières d'or, 5 cocardières d'or dans la course. Hein. Ça avait été atomique. Et c'est vrai, on voit toutes ces actions. Et là, pareil, vous étiez allé au bout, comme vous l'avez d'ailleurs toujours fait en piste, hein, Frédéric. Ouais, Ça a été j'avais la mal- marque de fabrique Ouais, de j'avais- votre carrière. Ouais, j'ai mal fini parce que. Quoi, mal fini il y avait Isolde qui m'avait fait passer à travers. Ça, c'est Trimarde de Ribot. Trimarde, ouais. Il m'avait fait passer à travers, on avait passé les planches à travers, ça fait que j'avais pris un gros choc sur la jambe. Mais ça fait plaisir de se voir sauter comme ça, il y a longtemps que j'ai pu sauter comme ça. Mais le souvenir que j'ai de cette course, c'est entre 200 et 300 personnes à la fin de la course qui applaudissaient les chars qui sortaient. C'est vrai.
Et c'est vrai que c'est des moments particuliers, hein, j'imagine, dans une carrière. Adrien, ça vous est arrivé des courses comme ça, triomphales à Sommières? Vous en avez fait quelques-unes quand même aussi? Ouais, mais pareil, moi, mais bon, peut-être pas au niveau de Frédéric, mais mes plus beaux souvenirs, c'était ça en Sommières. J'ai gagné les cocards d'or, j'ai gagné quelques bons trophées, mais là, des souvenirs à Sommières où tu mets 1 heure pour partir des arènes et au café en face parce que tout le monde te parle. Ah, Et on C'est voit là, hein. Isolde de Jean Lafont. C'est le choc que je prends, que j'ai le casse la planche entre la jambe et son doigt de taille. Et là, juste des coups J'avais un gros coup, mais j'avais continué quand même. Bon, ça vous a jamais empêché de rasoter les coups? C'est vrai, j'ai eu cette chance que ça m'a motivé plutôt. C'est peut-être... Et on voit le public là qui reprenait. Hein, le problème c'est ça, c'est ce contexte là que je vous dis, on ne peut pas le retrouver. Je souhaite à tout raseteur à l'heure actuelle en activité de vivre des moments comme ça et de les vivre à fond et de ne pas s'arrêter, quoi. Parce qu'il faut se dire un truc, c'est que dans des moments comme ça, des quarts d'heure de folie comme ça, c'est très rare qu'il arrive quelque chose ou l'accident. L'accident arrive souvent sur des moments où on ne s'y attend pas et tout bête. Mais des grands moments comme ça, il n'y a pas des raseteurs se sont fait rarement blesser. Mais il faut en profiter parce que c'est court et... À tous les jeunes hein, qui regardent cette émission, à qui on a peut-être expliqué qu'il fallait rasoter pour lever des rubans et marquer des points, vous avez l'exemple de ce qu'est une carrière et après on se rappelle de Frédéric Durand, on se rappelle de Christian Chaumel, on se rappelle de Jackie Siméon, mais les trophées, etc., ils ne restent pas. Ce qui reste, c'est l'image d'une carrière. Et en tout cas, moi, ce qui m'est resté, c'est votre carrière, Frédéric, vraiment. Mais c'est vrai que ce qui reste, moi, bon, j'ai eu la chance de gagner 1 ou 2 gros trophées, mais bon, ce qui reste souvent, c'est mon style. Ouais. C'est vrai que ça fait toujours plaisir que quand on croise des personnes qui vont au taureau, se souviennent de ça. Et voilà, c'est bien, quoi. Là, on voit Frédéric sortir par la grande porte des arènes. Je crois que c'est des images tout à fait rares parce qu'on ne voit plus de nos jours. Hein. Et puis cette année-là, on vous retrouvez au style Trophée des As, septembre, au Gros du Roi. Ouais, comme je vous avais dit, j'avais fait une alternance entre l'Avenir et les As. J'avais fait ma seconde année d'Avenir, j'ai fait la moitié de course aux As et la moitié de course en Avenir. Un grand merci à Mathieu pour ces images historiques. Il était déjà présent avec sa caméra il y a presque 20 ans de cela. 20 ans. Sur votre carrière, Frédéric, ça fait partie peut-être des meilleurs moments. Qu'est-ce que vous gardez en souvenir, vous, quand vous repensez à ces 15 années de rasé et de triomphe en piste? Ce que j'en pense, je pense que j'ai fait une passion à fond. Si c'était à refaire, je referais tout, de A à Z. Même si par moment j'avais quelques lacunes vis-à-vis de mon coup de crochet. Mais pour moi, c'était pas primordial, c'était un choix. Puis bon, il y a aussi que bon, peut-être j'étais pas assez adroit aussi, il faut le dire. Mais à refaire, comme je vous dis, je referai tout. Je suis content parce que le jour de mon jubilé, tout s'était bien passé. J'avais réussi à réunir tout le monde. C'était une très belle journée. Et... Malgré les inondations, hein, parce que c'était le week-end en 2002 où malheureusement le département... C'est vrai que ces adieux étaient prévus dans les arènes de Sommières. Et malheureusement, en 2002, il est passé le Vidron là, et on n'a pas pu le faire. Donc cette course a été reportée dans les arènes du Gros du Roi. Voilà. Non, et puis en parlant de ma carrière, voilà, j'ai réussi à tenir l'affiche pendant pratiquement toute ma carrière. Ça, j'en suis content. Ça m'a envoyé des fleurs. Bon, surtout avec le style que j'avais, quoi. Je prenais énormément de coups. Et j'ai fini ma carrière aux As. Ça vous a d'ailleurs empêché peut-être de gagner beaucoup de trophées ou d'être mieux classé au Trophée des As, parce que vous étiez souvent pour des trophées physiques absents. Voilà, il y a ça, et puis surtout il y a certains trophées où je pensais plutôt, si je voyais sur la course qu'il y avait sur 6 taureaux, je voyais qu'il y avait 3 taureaux qui faisaient de la planche ou que je pouvais en ressortir du spectacle. C'est vrai que je pensais plutôt à ça qu'à lever des attributs. Je sais que bon, c'est pas des gros trophées, mais il y a certains trophées que si j'avais plutôt pensé à lever les ficelles que les attraper pour faire des coups de barrière, c'était un tort. J'aurais peut-être gagné ce trophée-là. Mais bon, c'est vrai que à l'arrivée, je regrette rien. Les gens ont l'image qu'ils ont de vous 20 ans après, quoi. Tout à fait. Ça fait que voilà. Adrien, vous l'avez connu en piste puisque vous avez rasoté un peu avec lui. Avant de monter, c'était la génération Mességuier, Durand, tout ça. Donc c'était... Du moins, on ne nous a jamais trop comparé parce qu'on a un style complètement différent, mais après, bon, c'est un immense respect. Pour moi, Monsieur Durand, c'est Monsieur Durand. Non, c'est vrai, c'est du respect. Après, moi, je me souviens d'une anecdote à Lansargues, en course de Tao. Il avait 35 ans, il allait faire quand même le Tao à Lansargues.
Et moi, j'avais 18 ans, j'étais au trophée d'avenir. Et pour moi, c'était un honneur. Pourtant, quand il était un peu môme, il ne levait pas beaucoup. Mais à la fin, il levait vraiment plus beaucoup. C'était un honneur pour moi qu'on marchait ensemble. J'y avais demandé. Et c'était un honneur. C'était parce que c'était Frédéric Durand. Et je pense que les gens se souviennent de la génération, surtout de Gilles, que ça a été, et que c'est toujours. Parce que lui, il dit qu'il est plus raseteur, mais il restera raseteur jusqu'à la fin de sa vie. Que ça a été un grand. Et nous, notre génération, on s'en rend moins compte parce qu'on ne l'a pas vu. Bon, rien que de voir des images comme ça, j'ai tout compris. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Le mois de juillet, c'était aussi l'occasion de faire revenir d'autres raseteurs sur le plateau de Noir et Blanc. Cyril Garcia, Mathieu Marquier, c'est 10 ans d'écart, une génération qui les sépare. Pourtant, ce sont deux très élégants droitiers. Les deux étaient là sur ce plateau. Et Mathieu Marquier, en particulier, était venu nous parler d'un geste rare en tauromachie camarguaise. Il avait réussi à lever 3 rubans sur le même rasé. Images et paroles avec Mathieu et Cyril. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Paul, Fosse-sur-Mer. Fosse-sur-Mer. Ouais, ça fait 5-6 ans, un peu plus qu'elle s'est ouverte, 7-8 ans. Ouais. Et dès ses débuts, j'y étais. Ça vous est venu comment, Mathieu? Parce que Fosse, c'est pas trop quand même de Non, tradition c'est taurine pas à la du base. tout un Comment pays de on bovine, y non. tombe Chez dedans? nous, c'est un collègue à moi qui... L'école taurine s'est ouverte du jour au lendemain. Un collègue à moi était intéressé pour faire ça. Moi, je jouais au basket à l'époque, ballon et basket. Et bon, comme les entraîneurs me faisaient un peu chier, quoi. Et du coup, je dis, je vais aller essayer ce sport. Et bon, un entraînement, 2 entraînements, ça m'a plu. Et voilà, maintenant, je suis ici. Au plus haut niveau, et tant mieux pour la course camarguaise. Vous, Cyril, vous êtes originaire plutôt de l'Hérault et vous étiez venu sur l'école de raseteurs de Nîmes. Voilà, c'est ça. Ouais. En fait, je rasetais pour la fête à Massian, les courses en boulet. Et un jour, il y a Patrick Sémion qui était en contre-piste. Il m'a demandé si ça m'intéressait d'aller raseter avec Daniel à l'école taurine de Nîmes. J'ai signé les papiers et 6 mois après, j'étais en protection. Ça allait plus vite à l'époque. Ça allait vite, ouais. Ça allait beaucoup plus vite. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus long pour ouais. gravir les échelons, ce qui est peut-être dommage aussi Oui. de ne pas laisser les jeunes. Comme on a vu, il y a 15 jours, Frédéric Durand disait que si on avait noté ce qu'il était capable de faire à l'époque en école de raseteur, il n'aurait jamais fait raseteur. Donc il faut laisser la vérité du taureau se trouve devant les cornes à chaque dimanche et chaque piste. Non, pas spécialement. C'est vrai que je suis content quand même d'avoir gagné un trophée. Ça fait toujours plaisir. Mais bon, mes objectifs, c'est toujours bien raseter, c'est de tout raseter. Et bon, là, pour le moment, je suis sur un bon feeling, on va dire. Donc, essayer de continuer comme ça. Et pourquoi pas continuer, essayer de monter d'une paire de places. Mais bon, ça va être difficile. Vous êtes toujours avec votre copine, Mathieu? Comment? Vous êtes toujours avec votre copine? Parce Oui. que faire 3 glands, 2 glands, Je suis toujours avec. sur le même rasé. Ouais, à ce que je sache, je suis toujours avec après, peut-être. Elle était dans les arènes? Elle était dans les arènes, Vous c'est avez bon. pu la surveiller? Vous avez dû vous retourner, non, après, parce que c'est... Ouais, j'étais un peu espanté, quoi. Tout le monde me disait, oh, tu as vu, mais bon, j'ai pas fait exprès, hein, c'est un coup de cul, c'est comme ça. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Alors, la course camarguaise, c'est aussi de l'humour, mais aussi souvent des drames. On a failli en vivre un, c'était du côté des arènes de Montfray avec Jacques Estévan, qui avait reçu de la part d'un taureau de Jacobon un gros coup de corne. On avait son demi-frère qui était là sur le plateau, qui rasetait le même jour. On était allé l'interviewer à l'hôpital. Et il y avait aussi Jean-Marie Mermont qui était venu nous parler un petit peu de sa manade, l'une des manades de l'année, puisqu'il aura réussi à présenter un taureau dans toutes les finales. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Un petit coup au moral, mais bon, ça fait partie des règles du jeu. Voilà, un 7e coup de corne. Mais bon, c'est vrai que c'est plus une blessure morale que physique. C'est une plaie qui fait une dizaine de centimètres, qui est passée à 1 centimètre de l'anus et qui est ressortie dans le gras. En fait, sur le rasé, j'ai voulu sauter le portail, en fait. Et donc, au moment du saut, je me suis senti rattrapé par le taureau. Et à ce moment-là, j'ai senti que je prenais le coup de corne. Et les quelques secondes que ça a duré, ça m'a paru des minutes. Et surtout quand j'étais en l'air, assis sur la corne, c'est là que je me suis dit que j'avais pris un beau coup de corne. Et bon,
dans mon malheur, quand même, j'ai eu de la chance parce que bon, il m'a relâché en piste, il est parti de l'autre côté. Et ça aurait pu être plus grave que ça. Invité de la cocarde d'or, bon, à mon grand regret, j'y serai pas parce que pour moi, la cocarde d'or, c'est quelque chose qui m'est cher. Mais bon, on va se soigner avant de reprendre à raseter. Je pense que avec 7 coups de corne, la raison pouvait l'emporter sur la passion, mais je pense que c'est plutôt la passion qui l'emportera. La passion qui va l'emporter, c'est-à-dire qu'on va retrouver bientôt Jacques. Vous avez des nouvelles un petit peu plus fraîches depuis mardi, Romain? Ouais. Bah, il est sorti hier après-midi. Donc bon, ça va, le moral, ça va. Il voulait aller à la piscine, hein, parce que vous me disiez qu'il avait une bouée, je crois. Ouais, il s'assoit sur une bouée, ouais. Ouais. Pas poser le fessier. Non, ça va, il a le moral, il reprendra. Eh ben, au départ, on avait démarré avec du Chapelle, mais après, on a travaillé en faisant un croisement Lagarde-Pastré. Et après, il y a un peu d'apport de quelques vaches de Mayenne par... Pour apporter un peu de mobilité. Voilà. Ça fait, mais le plus gros de l'ossature de la manade, c'est du pastré, des purs pastrés. D'accord. Et là, on a pris des taureaux qui se gardent, qui sont sérieux. On a moins de taureaux spectaculaires, bien que peut-être il en arrive quelques-uns pour la saison prochaine. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Voilà, le mois de juillet, il y a eu des coups de corne moins graves que d'autres. Il y a surtout eu les coups de corne reçus par Charles Chana. L'émission d'après, on recevait sur ce plateau Victor Jourda, Jackie Siméon, qui revenait justement sur cette épée de Damoclès sur tous les raseteurs, hein, le coup de corne. Jackie Siméon en a bien sûr fait lourdement les frais. Victor, pas trop encore, et on espère que ça lui arrivera pas, mais il revenait donc sur tout ça et parlait entre autres de la cocarde d'or, hein, à quelques jours de cette compétition. Jackie l'a gagné une fois. Victor avait envie de faire quelque chose cette année. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. On y pense, oui, mais le jour de la course, non, c'est fini. On est dans notre... Enfin, moi, personnellement, le jour de la course, j'y pense plus. Je suis là pour raseter. Je suis dans ma course. Si on pense à ça, c'est qu'on est plus dans la course et on ne sera pas assez concentré pour bien raseter. Et donc oui, en dehors des courses, oui, on pense à l'accident. Ça peut toujours arriver, à tout moment, on peut prendre un coup de corne. Mais après, pour que la course se déroule bien et qu'on soit dans notre élément, il faut arriver à ne plus y penser et à se concentrer sur le taureau et sur la course. Jackie, vous me disiez que... Oui, je crois qu'il faut avoir quand même une part de chance dans la tauromachie, parce que on voit Charles Chana qui prend un coup de corne, mais il aurait pu simplement avoir le pantalon déchiré et tout, et puis continuer à raseter, alors sans problème. Donc c'est pour ça que je disais que les coups de corne, il vaut mieux les avoir le plus tard possible. Parce que quand on est plus âgé, on peut analyser, on peut comprendre pourquoi on a reçu un coup de corne. Quand on débute, qu'on est tout jeune, des fois on est surpris, on ne sait pas pourquoi on a pris, et puis le moral en prend un coup, parce qu'en fait, quand on a reçu le coup de corne, on a le doute qui s'installe. Ça, c'est mauvais pour le raseteur. Je disais dans le journal que c'est un peu le cancer du raseteur, le doute. Parce que quand tout va bien, quand on n'a pas de problème pendant 10 ans, où tout se passe bien, on ne sait même pas que les taureaux ont des cornes. Et ça, c'est important, quoi, de ne pas douter, de démarrer comme ça. Enfin, moi, j'ai eu des problèmes rapidement, donc j'ai eu toujours ce doute un peu qui vous fait perdre un dixième de seconde. Vous dites, bon, il faut faire attention, je peux recevoir un coup de corne. Celui qui ne l'a jamais reçu, il fonce et il ne se pose pas de questions. Voilà un peu la différence entre celui qui a reçu et celui qui n'a pas reçu. Maintenant, c'est une question de tempérament. Est-ce que Charles Chana aura le tempérament de revenir? Est-ce qu'il le souhaite lui-même revenir? Ça, on verra dans les qu'il aura la courses force qui aussi, vont en espérant qu'il n'y ait pas de séquelles suite à tout ça. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Bon, parce qu'il y a les petits coups de corne et les gros coups de corne, et là, c'est autre chose. Moi, quand j'ai reçu mon dernier coup de corne, parce que toute la carrière de raseteur, on se dit, est-ce que je vais pouvoir revenir après un coup de corne? On se pose toujours cette question tout le temps. Moi, même le dernier, le très gros et tout, je ne voulais pas partir, m'arrêter sans revenir dans l'arène. Donc, les médecins m'ont interdit de reprendre à raseter parce qu'il y avait une mauvaise cicatrisation. Je pouvais prendre un choc et y rester. Donc, malgré tout ça, je suis retourné et je sais que je peux, même après un grave coup de corne, je peux reprendre à raseter et retourner parce que j'ai le tempérament. Et voilà.
Et aujourd'hui, vous me disiez le week-end dernier, Jackie, que retourner à la cocarde d'or, c'était toujours quand même angoissant pour vous. Oui, mais là, c'est un peu différent. C'est parce que quand on va à la cocarde d'or, on est angoissé, tout ça. Hein, la course est un peu fort et tout, on a toujours envie, on pense toujours qu'on va faire quelque chose. Et puis quand les portes du Taurine s'ouvrent, pouf, l'angoisse, elle s'en va. Après, hein, c'est comme ça que ça se passe. Je pense que c'est pour le reste d'heure. Et après, on se livre, on oublie tout, quoi. Mais moi, quand je vais à la cocarde d'or, il n'y a plus les portes qui s'ouvrent. Je suis un spectateur, j'ai l'angoisse et le reste tout le long de la course et je suis mal à l'aise. Voilà. C'est vous que vous voyez vainqueur de la cocarde d'or. Pas forcément. Ou en tout cas, je l'espère. Je l'espère à gagner, mais comme je dis, moi, le jour de la cocarde d'or, je pense qu'il faut être dans son bon jour. Il faut avoir de la chance, il faut avoir la réussite au ruban et il faut avoir envie. Et puis voilà, après, c'est ouvert à tout le monde. Il y a des rasetteurs qui ont peut-être qui l'ont gagné et qui ont pas fait de carrière exceptionnelle, mais qui ont gagné la cocarde d'or. Donc ça donne envie de vouloir la gagner et on verra ce qu'il arrivera. Hein. Jackie, un pronostic? Non, pas de pronostic. Je pense qu'il y a une part de chance aussi à la cocarde d'or. C'est-à-dire que celui qui réussit quelques attributs sur les premiers taureaux, il peut après ça le transcende et il peut gagner la cocarde d'or. Maintenant, il y a des gens qui ont la technique, la valeur et tout, qui forcent la chance dans les premiers taureaux. C'est pour ça qu'on voit souvent les bons rasetteurs à gagner la cocarde d'or. Mais au départ, tout le monde a sa chance. Il suffit de réussir sur les premiers taureaux et après... On a vu des rasetteurs moyens gagner la cocarde d'or, parce qu'ils avaient réussi sur les premiers taureaux, ils se sont battus jusqu'au bout. Voilà. Donc à suivre à 17h. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Alors, ce cocarde d'or 2008, c'est Michael Matré qui l'a gagné. Bien sûr, on l'a invité la semaine suivante, mais il n'est pas venu. Et il le sait, quand on ne vient pas, moi, ça m'énerve sur le plateau de Télémiroir, surtout quand on ne me prévient pas, ou comme le dit, demi-heure avant. Heureusement, Bourmel Morad était là. Ça m'aura permis de reprendre la main face à lui et face à sa boîte de quelques semaines plus tôt. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Amis aficionados, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission de Noir et Blanc. On a le plaisir aujourd'hui, comme vous le voyez sur ces images, d'accueillir la Saucinette, camp de vacances centre-aéré, parce que c'est la saison estivale et qu'il y a déjà les vacances scolaires. Alors, c'était pas Morad pour rajeunir la moyenne d'âge du plateau, qu'on les a fait venir aujourd'hui. Merci. Mais vous êtes notre invité aujourd'hui pour nous parler de quelque chose d'important. C'est bien sûr la Palme d'Or qui va alimenter les chroniques taurines pendant les 3 prochaines semaines. Mais tout d'abord, l'image de la semaine, c'est bien sûr la victoire de Michael Matré, qui devait être là aujourd'hui, mais visiblement, il m'avait dit qu'il serait là hier, il n'y est pas. Donc, il faut croire qu'il a du mal à tenir ses engagements. Donc, tant pis, on fera l'émission sans lui, Morad, c'est pas grave. Que les cimetières qui sont remplis de gens irremplaçables. Tout de suite, Michael Matré en interview du côté de la cocarde d'or. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi. Je ne réalise pas trop encore. Hein. Parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de galères, mais c'est la récompense d'un travail de longues années. Tout le monde y croyait que je n'existais plus. Ils m'ont fait encore des misères cet hiver à la fédération. Je suis là encore parce que pour moi les taureaux c'est ma vie, c'est jusqu'au bout et voilà, je ne triche pas. Et j'aimerais dédier cette victoire à toute ma famille, à tous les gens qui croient en moi, qui savent vraiment qui je suis, et à Jean-Paul Fesquet qui est décédé en 2003. Je l'avais fait l'année dernière, mais j'étais à la seconde place. Là, c'est encore plus beau, je suis à la première. Et une pensée aussi pour Sabri Alouanik. Voilà, c'est un grand raseteur, donc ça n'a pas dû être facile pour lui aujourd'hui. J'espère que l'année prochaine, il sera là et que je pourrai concourir contre lui. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Alors le mois de juillet, c'était aussi l'occasion de revenir sur les courses de la fête à Sommières. On recevait un plateau Marc Bournel qui avait reçu un petit, si on peut appeler ça, un petit coup de corne dans le bras par le taureau volant Janeiro de la manade Ricard. Il était là sur le plateau avec Eric Domas qui nous parlait de sa manade, de son taureau vedette Pazac et puis de sa fidélité vis-à-vis de tous les petits clubs taurins qui permettent aux petites, entre guillemets, là encore, manades de sortir. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Et puis là, un autre aussi où il faut faire gaffe, même jusqu'au 2e, 3e rang. Donc le taureau qui est sur le générique de noir et blanc, la dernière image, Janeiro, donc qui a beaucoup sauté, qui a pratiquement pas pris de rasé, Marco.
Ouais, il a pas pris un rasé. Bon, là, ben, je crois que c'est là. Voilà, bon là j'ai fait. Le seul rasé c'est qui pas passe, c'est si vite. celui-là et il Ouais, vient comme un avion. Voilà. Oui. Alors là, vous avez compris de suite, vite infirmerie. Ouais, ben, j'ai senti mon orteil surtout qui me demandait du secours. Et, voilà. Et le bras, non, pas trop? Ouais, le bras, non. Le bras, c'est en redescendant, il m'a pris dans Et le là, vous bras, n'avez pas mais- de chance puisque c'est le bras Ouais, qui le va bras, s'y voilà. mettre dessus, quoi. C'est pas si vite, hein. Ouais, mais c'est le risque du Carcan, métier. Hein. Qu'est-ce que vous voulez, quand, Oui, quand on a vu, entre autres, celui de Charles dernièrement, c'est vrai que c'est moins grave que tous les autres, mais bon, ça reste quand même un gros coup de camp. Le 14 juillet, Marco, pas de chance. L'année dernière, c'était où, à Port-Saint-Louis, non? Non, au Palais de Nov avec le Palais de Nov. Gauthier. Bon, ben, je crois que la prochaine, il va regarder le feu d'artifice. Hein. Ouais, D'aller le rajouter. prochain, faites le break le 14 juillet parce que Voilà. c'est J'irai à la plage. ça vous porte pas trop chance. Un petit gros du roi, voilà. Une abrivade parce qu'on a vu que vous faites un peu les deux. Même pas Pas de taureau? Pas de taureau. Faites attention quand même si vous roulez qu'il n'y en ait pas un qui échappe sur la route et que... Ouais, je suis capable. Hein. Ou la assiette. Voilà. Choisir. Mais bon, c'est quand même Mais bien. Pazac, normalement, enfin, normalement, c'est sûr, il va à Pérol le 7 août. Et puis, il doit aller au Trophée de la Mer, au Gros du Roi, au mois de septembre. D'accord, au mois de septembre, on le verra en pleine fête locale Grolaine. Ça, il fera 5 sorties. Bon, mais c'est un taureau, comme on le dit, qui est agréable dans une course au Trophée des As. Mais enfin, c'est pas pour ça, quand il n'est pas loué, ben, j'alterne. Cette année, il a été à Romoulin. Je pense qu'il ne faut pas non plus occulter les petits clubs, parce que c'est eux qui nous font découvrir les taureaux. Et pour qu'on aille avec des taureaux dans les grandes arènes, il faut d'abord qu'on passe par les petites. Donc je pense que quand on peut leur faire plaisir, c'est un retour qu'il faut faire avec beaucoup de joie et pour tous ces clubs taurins qui organisent des courses tous les week-ends. On vous voit Et applaudir pourquoi de pas la un jour tête, à oui. Port-Saint-Louis. Oui, non, parce que c'est vrai qu'Eric, il a raison, parce que c'est vrai que le taureau, quand il sort dans les grandes pistes, bon, c'est sûr que s'ils sont bons dans les grandes pistes, c'est qu'ils sont passés dans les petites pistes, ils ont débuté, et puis c'est vrai que vis-à-vis des maladies, c'est vrai qu'ils nous font plaisir, et c'est vrai qu'une confiance se crée, tout ça, et puis une amitié entre les maladies et les petits clubs. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Voilà la mi-saison, la moitié de cette deuxième édition du best-of de nos invités. On vous laisse quelques secondes récupérer et on se retrouve de suite après avec Joël Linsolas et plein d'autres invités sur les meilleurs moments paroles de cette saison taurine 2008. Les Indiennes de Nîmes Mistral, la marque authentique de la Camargue. Vêtements déco tradition, venez découvrir les nouvelles collections en magasin ou sur le site internet www.indiennedenîmes.fr. Chemise, blouson, veste, jupe, pantalon, à chacun son style. Les Indiennes de Nîmes Mistral, ce sont 7 boutiques et une marque au cœur de la Camargue. On se retrouve durant ce mois de juillet 2008. Joël Linsolas était l'un des acteurs principaux de ce mois de juillet. Rodin remportait le trophée du Muscat Lunel. Son taureau Michou avait été à la cocarde d'or pour la première fois. Didier Gaillard et Romain Bruchet étaient aussi de la partie et ils nous parlaient entre autres de leur saison respective. Rodin, entre autres, l'un des taureaux que l'on attend pour la saison 2009. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Michou s'était retrouvé cette année à la cocarde d'or. Sa course fut entre deux. Aujourd'hui, si c'était à refaire, vous le remettriez? Oui, parce que je pense que le taureau a géré la course comme il fallait qu'il la gère, c'est-à-dire un taureau d'expérience. Vu le nombre d'hommes, vu la façon de sa rasette, le taureau a géré sa course, n'a pas fait ce qu'on attend de Michou, puisque bon, beaucoup de gens sont venus le voir pour voir Michou comme on le voit habituellement. Michou n'a pas été comme ça, bon, ben, c'est dommage pour le spectateur, mais il a su gérer sa course comme il fallait la gérer, un petit peu, oui.
Vous pensez que cette course va marquer la carrière de Rodin, qu'il y aura eu l'avant et cette année un petit peu de transition entre l'avenir et les As, et cette course et la fin de saison de Rodin? Mais c'est-à-dire, oui, je pense que cette course va être importante pour Rodin, parce que quand même, c'est Lunel. C'est le trophée des Muscat qui est quand même un trophée important sur 3 courses. Je pense que cette course va être importante pour le taureau et pour la continuité surtout. Vous croyez qu'il peut se mêler à la lutte pour le Biou d'Or, Joël? Je sais que vous adorez quand on vous en parle. Oh, ben je pense qu'il a l'envergure pour se mesurer. Je pense, enfin pour moi personnellement. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Le mois de juillet, c'était aussi l'occasion de faire venir sur ce plateau et d'inviter Benjamin Villard. Souvent, on l'a invité par la qualité de ses rasés, tant il fait plaisir aux spectateurs. Là, pour une fois, on l'a invité en qualité de vainqueur d'un des gros trophées, la Palme d'Or, sur 4 courses cette année. Il la remporte de quelques points devant Sabri Alouani. On revient avec lui sur cette très très belle victoire qui s'est peut-être jouée la veille du côté de Sommières où il prend l'ascendant sur Sabri. Et Benjamin revient sur ce mois de juillet, sur la préparation particulière qu'il suit tout au long de sa saison et en particulier au mois de juillet et au mois d'août. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Est-ce que vous pensez que vous avez quelque part un petit peu gagné la Palme d'Or ou vous étiez seulement à 2 points devant Sabri Alouani? Dans cette deuxième partie-là, où vous avez réussi à lui passer devant et où vous avez continué à le faire le lundi d'après pour la finale? Ben c'est vrai que dans les taureaux, on va dire que ça se joue beaucoup au moral. Et cette seconde partie à Sommières m'a sûrement permis de me sentir beaucoup mieux. Mais pour moi, de toute façon, la différence, elle se fait par rapport aux taureaux. Dès qu'on a des taureaux qui sont un peu plus compliqués, un peu plus sérieux, c'est là que j'arrive à m'exprimer. Et à Sommières, avec Criquet, avec Renoir, c'est là où j'ai pu vraiment faire ce que je voulais, les rasés que je voulais. Et c'est vrai que j'ai fini la course vraiment très satisfait. Donc pour le lendemain, c'était sûrement encourageant. Et c'est ce qui m'a peut-être permis de garder ses forces pour aller jusqu'au bout le lundi à la finale de La Palma. Une préparation particulière le lundi matin ou pas du tout? Disons que j'ai une petite préparation particulière toute la semaine. Parce que voilà, comme je vous dis, c'est vrai que dans les taureaux, il y a beaucoup le moral qui y fait. Moi, je sais physiquement, en ce moment, j'ai pas de soucis parce que je suis super bien. Et c'est un peu dans la tête que des fois, il nous manque cette hargne qui peut faire la différence sur un taureau. Donc c'est vrai que je me suis fait un peu suivre, on va dire, tout le long de la semaine pour arriver le lundi à La Palme au mieux de ma forme. Suivre par par un ostéopathe, par un médecin sportif qui m'ont préparé pour être au top. D'accord. Bon, ben a priori, non, je peux aller voir une psy quand même. Ah non, bon, sophrologue, je sais pas. Non, mais même rien que d'être entouré par des gens d'expérience, qui te parlent calmement, qui te font ressortir ce que tu n'arrives pas à ressortir en piste, ça fait du bien, et voilà, ça te met dans les meilleures conditions possibles. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Le début du mois d'août, c'était un grand moment de frayeur à Télémiroir. Pierre-Paul Castelli avait disparu lors de la fête du Kellar. On a été sans nouvelles de lui pendant plusieurs jours. Heureusement, il est revenu. Vous en êtes rendu compte depuis sur l'antenne de Télémiroir. Il est revenu au travail. Tant mieux. C'était aussi le mois d'août l'occasion de revenir sur le renouveau de 2 belles manades qui sont du Sambuc, la manade Blanc et la manade Jacques Bon. Et c'était aussi l'occasion de donner la parole à Julien Rey, qui quelques mois plus tard allait devenir le vainqueur du trophée de l'Avenir Espoir, qui nous expliquait les origines de son nom, qui n'a rien à voir avec un illustre et ancien raseteur qui s'appelait Rey aussi. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Parce qu'il fait chaud en ce moment et que c'est l'été, tout se termine alors au Kellar, sur la place centrale, au Café de l'Avenir. Si vous avez manqué cette journée, la fête au Kellar continue toute cette fin de semaine, alors il n'est encore pas trop tard. Zorro ne sera peut-être plus là, mais c'est sûr, maintenant qu'il l'a découverte, Pierre-Paul Castelli devrait y revenir. D'ailleurs, il n'est toujours pas rentré. Voilà, c'est donc les dernières images témoignages de Pierre-Paul Castelli. Depuis, aucune nouvelle. Le portable s'en occupé. C'est un petit peu embêtant pour la télé, mais on espère qu'il va vite se ressaisir. Incontestablement, je pense que Camarena, c'est le meilleur taureau de la dernière décennie. Parce qu'à l'âge qu'il a 14 ans, ce qu'il fait encore à l'heure actuelle, et je pense que
pour être bio d'or, remporter la Palme d'Or, je pense que c'est quand même une des compétitions qui est la plus importante pour pouvoir prétendre au titre suprême. Et je pense que Camarina, cette année, le mérite encore à l'âge qu'il a. Vous avez vu sa sortie, Jacques Oui, moi je l'ai vu, ce Camarina. Il me surprend, vraiment. J'avais jamais vu un taureau comme ça. C'est un peu comme vous, Jacques. Les années avancent et chaque année, on vous trouve encore plus en forme que l'année d'avant. 14 ans, et tu te rends compte 14 ans, faire ce qu'a fait ce taureau à Beaucaire, mais il mérite d'être encore au bio d'or. Il le mérite, vraiment. Hein, mais c'est exceptionnel. C'est un taureau, il y a eu Goya, il y a eu de grands taureaux, mais lui, alors, je suis vraiment étonné de le voir tenir si bien. Parce que là, il va encore courir, je crois. Il va courir à Vauvert. Il va à Vauvert le 17. Si à Vauvert, il fait encore une course comme il a fait à Beaucaire, je veux dire, un peu sacré bio d'or, il n'y a pas de problème. Hein. Julien, quand on a un nom de famille, Rey, qui symbolise quelque chose pour les gens de Provence, est-ce que c'est lourd peut-être à porter? Et les gens ne le savent peut-être pas, mais vous n'avez aucun lien de parenté du tout avec un illustre ancien raseteur. Ouais, c'est souvent la question qu'on me pose. Savoir si y a un lien de parenté. Non, il n'y en a pas du tout. Et lourd à porter, non, parce que j'y pense pas trop non plus. Bon, en même temps, c'est que certaines générations qui ont connu Rey en piste. Frédéric, vous ne l'avez pas connu. Non, pas du tout. J'ai entendu parler aussi, mais j'ai pas connu Julien Rey. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Le mois de septembre, c'était l'occasion de faire venir sur ce plateau, après quasiment 3 mois d'hôpital, Charles Chanat, qui était enfin sorti et remis sur pied. Il était là accompagné de Claude Dumas et ils nous ont parlé de ce moment un peu particulier où tout bascule, où l'accident est là et où des amis se retrouvent plongés dans un drame. Heureusement, aujourd'hui, Charles, vous l'avez vu sur les dernières émissions, a repris le rasé. On espère le retrouver sur sa saison taurine. En tout cas, on a été tout au long de cette année avec lui. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Alors Charles, je le disais tout à l'heure en début d'émission, vous étiez encore à l'hôpital mardi. Comment ça va? Là, ça va mieux. Bon, je sors avec encore un petit abcès qui me reste encore à l'intérieur du foie. Bon, les docteurs sont plutôt positifs, donc faut attendre encore un petit peu, début octobre, pour savoir exactement si ça... Alors pour les gens qui ne le savent peut-être pas, qui prennent l'émission en zappant aujourd'hui, vous avez reçu un très gros coup de corne, plusieurs coups de corne, c'était au début juillet à Aigueville. Le 29 juin à Aigueville. Le 29 juin, même le mois d'avant. Claude, vous êtes le tourneur, mais vous êtes plus que le tourneur de Charles, parce que ça fait je ne sais pas combien d'années que vous l'avez d'abord eu dans votre école de raseteur, et c'est plus par amitié que vous avez tourné pour lui et que vous avez continué. Comment vous avez vécu ce moment-là en étant au plus près de l'action ce jour-là, où on ne sait pas ce qui se passe pendant quelques heures, quoi. Bon, on a un sentiment d'impuissance qui est énorme, quoi. On voit son collègue prendre mal et on ne peut rien faire, quoi. Ça surprend. Voilà. Maintenant, après, on le voit souffrir dans l'infirmerie et on espère qu'il va s'accrocher et qu'il va s'en sortir. Non, c'est un gros moment d'émotion. Hein. Je sais que pendant tout le mois, on est passé, on s'est souvent vu après. Ouais, quasiment tous les jours. Hein. Ouais. Ils venaient me voir à l'hôpital et ça faisait du bien de voir des personnes qui m'ont soutenu. D'ailleurs, je tiens à remercier Didier Jacquet, grâce au site internet, qui m'a enlevé un peu du monde, qui m'a appelé, qui ont écrit sur internet. Mes parents qui m'ont soutenu, Claude. Puis après, j'ai eu des voisins, des voisines, des amis, même des gens de Béziers, Port-Tiragne, qui venaient souvent me voir, des clubs taurins, comme Aimé, comme Aiguevive. C'est des gens qui m'ont beaucoup soutenu durant mon séjour à l'hôpital. Parce que vous avez quasiment fait 2 mois là, complet 2 mois et demi d'hôpital, ouais. Je suis sorti une semaine, le jour de la finale de Marguerite. Et j'ai vu cette course, et puis après j'étais aussi voir Mitra à Montfrein. Ça me faisait plaisir de le voir quand même. Moi, il y a 2 jours, vous êtes retourné le voir en pays, je crois. C'est ça, ouais. À ma sortie d'hôpital, c'était la première chose que j'avais envie, aller voir Thierry Tessier. C'est un bon ami aussi, il m'a beaucoup soutenu aussi à l'hôpital. Sa femme aussi, et je voulais aller le voir. Qu'est-ce qu'on se dit quand on voit le taureau qui a été à 2 doigts de créer le drame avec vous? Pour moi, c'est le jeu. Hein. Quand on rentre dans une arène, on sait où on va. Hein. Donc le taureau, il demande rien, quoi. Nous, on sait que quand on rentre dans l'arène, on sait les risques qu'on prend.
on sait ce qu'on fait, le taureau il rentre bien. Lui il se défend et voilà, ce jour-là il était plus fort que moi et faut pas. Voilà, moi j'en veux pas au taureau, c'est. Même à Thierry, c'est. Faut pas non plus dire que le taureau c'est un accident, ça peut être pire, ça peut être moins pire, mais bon. Voilà, c'est. On y repense souvent encore? Souvent, quand les gens m'abordent dans la rue, m'en parlent, oui, on y repense, mais après, c'est vrai que j'essaie un peu d'oublier ces images qui restent gravées dans la tête pour essayer d'avancer pour le futur, essayer de reprendre plus tard avec l'aide de Claude. J'espère qu'on va y arriver. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. L'émission suivante du mois de septembre, c'était l'occasion de réunir deux vieux copains. S'il y a 15 ans, on m'avait dit qu'on se retrouverait tous les trois sur un plateau de télévision, j'aurais pas cru, pourtant c'était le cas. Christian Garrido qui faisait et venait de faire sa dernière course, son jubilé, puisqu'il se retire de la piste après une très brillante carrière durant laquelle il aura donné beaucoup de plaisir. Et Frédéric Joquin qui était passé cette saison 2008 du trophée des As Élites au trophée des Raseteurs, et qui, devant notre copain de l'école de raseteurs de Nîmes à l'époque, Nicolas Noguera, remportera quelques jours plus tard ce trophée du groupe 2. Il avait une dizaine de points d'avance avant la finale et c'était aussi l'occasion de recevoir avant toutes ces finales Dominique Azema pour qu'elle vienne faire la promotion des divers événements, que ce soit l'avenir, le groupe 2 ou le trophée des As, qui à un moment donné parle aussi des taureaux et des raseteurs du mois et qui sur une question simple dévisse un petit peu. C'était pourtant pas une piste noire. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Les bêtes, bien sûr, il y a des bêtes braves et puis des bêtes plus agressives, quoi. Mais en général, en liberté, les bêtes sont assez braves dans les âmes. On n'a pas, sur le pays et tout, on n'a pas de. C'est le fait qu'ils soient enfermés pour combattre ou pour les soigner ou pour qu'ils soient dominés, qu'ils ne sont pas dans leur élément naturel, qui font ressortir l'agressivité. Quelles sont les origines de la manade, Christian, de votre manade de Saint-Pierre, qui est une manade avec beaucoup de sang, beaucoup de générosité? L'origine, c'est. J'avais racheté le cheptel de Claude Lagarde, le frère de Bernard, et j'ai apporté beaucoup de sang-guillerme. D'accord. Voilà, je reste là-dessus pour l'instant. Et aujourd'hui, l'archétype de la manade, c'est Gastounet, ou Gastounet reste une exception par rapport au reste de la manade? Non, c'est quand même une exception. C'est quand même une exception. Il y a des barricadiers, mais pas dans le même... dans le même registre. Pas dans le même registre. Et puis c'est un taureau qui a su vieillir, parce que c'est un taureau qui tapait très très fort au début et qui a gardé ce côté-là malgré les années, puisque ça fait quand même un petit moment qu'il est au plus haut niveau maintenant. Oui, c'est un taureau qui, il faut ça y servir comme il sait faire. Il ne faut pas lui demander de décrocher la lune, il ne peut pas. Mais bon, dans son registre, en le guidant, en l'aiguillant, en le mettant un peu à son avantage, il faut reconnaître ce qui est, mais on arrive à le faire durer. C'est chez vous d'ailleurs, Jérémy, qu'on a parlé en premier de Gastounet, et puis Gastounet, peut-être les gens peuvent expliquer pourquoi Gastounet. Vous pouvez expliquer pourquoi Gastounet, non? Mais parce qu'il a fait sa première grande course avec Viva. Et comme c'est le pays de Gaston Doumergue, voilà. L'un des rares ou le seul président national issu du département du Gard, pour ceux qui ne le savent pas, donc Gaston Doumergue, Gastounet. Donc moi j'étais à l'hôpital parce qu'il m'avait mis un coup de corne en le débarquant. Et Alain Alterac, le collègue qui m'a donné un coup de main, le soir, m'a fait le compte rendu, il me dit, on m'a donné son nom, je l'appelais Gastounet, ça tombait bien, c'est que j'ai dit, tu as très bien choisi, c'est ce qu'il fallait faire. C'est un homme bravasse et pourtant le taureau n'est pas trop quand même. Ah, c'est un taureau qui est très méchant en piste, mais qui a un comportement sur le pays, pour l'encocarder et tout, c'est une patte. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Petite inversion de sujet bien sûr, c'était Christian Saint-Pierre qui parlait de sa manade, manade qui a gagné le prix des courses de protection cette année. Le sujet avec Christian et Jockey, c'est tout de suite. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. D'habitude, c'est les résultats du taureau et du raseteur du mois. Dominique, vous êtes directrice du Trophée Tauré, donc on va en profiter et vous mettre un petit peu à contribution. Les gens votent pour les raseteurs et les taureaux. Pour vous, quels sont les taureaux et les raseteurs du mois de septembre concernant le Trophée des As Élites et le Trophée de l'Avenir Espoir?
Alors, en ce qui concerne le trophée des As, je crois qu'il y aurait 2 taureaux, c'est Renoir et Camarina. C'est l'un des deux qui a été élu. Qui sera élu? C'est Renoir. Ah, pour le taureau du mois, Dominique. Oui. Pas pour le tout d'or, on en parlera juste après si vous voulez, on évoquera le sujet. Et pour l'avenir? À l'avenir, c'est plus délicat. Moi, je suis moins les courses d'avenir. Je sais pas, Joli Cœur? Non, c'est Coyote de la Manade de Cayenne qui a été élu une fois de plus, c'est la deuxième fois cette année qu'il est élu ce taureau-là, taureau du mois, sachant qu'Estreloun aussi a été élu un mois taureau du mois au trophée de l'avenir, donc 3e mois dans cette année 2008 pour la Manade Cayenne. Et puis pour les raseteurs, Dominique? N'allez pas me dire Sabri, on sait que vous l'affectionnez particulièrement. Non, comme tout le monde, non, pas plus que... je ne sais pas, peut-être... je sais pas. Non, je sais pas. Bon, c'est Damien Moutet qui est élu au Trophée des As de par ses prestations au Beau du Roi, entre autres, et de partout. Et Freddy Sabde pour le Trophée de l'Avenir Espoir aussi, parce qu'il a enflammé Aigues-Vives, le Gros du Roi aussi pour la finale des Vaches, on s'en rappelle. Et toutes les pistes où il était en forme, parce qu'il est un petit peu blessé là, depuis la semaine dernière, il était à votre... Il va falloir raseter, puis voilà. Christian, une préférence pour cette finale? Je sais que vous ne vouliez pas que je vous pose cette question. Non, aucune, et que le meilleur gagne, ce sont 2 amis à moi, donc je ne prendrai pas parti pour l'un ou l'autre. Alors là, comptez pas sur moi pour dire qui doit gagner, que le meilleur gagne, et puis je boirai un coup avec les deux, et je pense que les deux de toute façon auront gagné, parce que ce sont 2 bons rasoteurs. On y reviendra. Frédéric, d'abord la jambe gauche ou la jambe droite dimanche pour la finale du Trophée des rasoteurs? On verra. On verra. Préparation particulière ou pas pour ce... Non, toujours pareil, non. Bon, j'ai rééchangé. Semaine de travail, un petit footing le nid. Et hier, j'ai joué au tennis un petit peu avec un copain à moi. Ouais. Mais non, comment ça? Fred, vous avez presque l'âge de Christian Garrido. Vous avez le même. Une paire d'années. Le même exactement? Ouais, même année, 75. Ils viennent de s'arrêter, vous y étiez samedi en piste avec lui. Vous vous êtes fixé, vous, une date limite ou comme Christophe Galibert, vous continuez tant que vous vous régalez? Ouais, non, je crois que tout à l'heure on en parlait avec Christian. Avant tout, il y a le physique. Je crois que Christian il a arrêté parce que physiquement, malheureusement, il ne peut plus, suite aux blessures. Moi, je me dis que tant que le physique est là, on va continuer. Après, il y a beaucoup la tête aussi. Après, si on est capable, on peut. Maintenant, après, non, je ne me suis pas fixé de date. Je pense que je continuerai encore l'année prochaine. Et puis après, j'aimerais bien arriver jusqu'à 35 ans maintenant. Il me reste 2 ans. Bon, il y a des rasoteurs qui ont été aussi grands que vous, par la taille, qui sont allés quasiment jusqu'à 40. On va parler de Jean-Marc Tonicky ou autre, mais il y a encore quelques années possibles. Ça a été des grands monsieur. Oui. Ça a été des grands monsieur. Mais bon, a priori, physiquement, ça va bien. Donc. Oui, ça va, oui. C'est pour ça que je disais que tant que le physique est là, on peut continuer. Donc voilà, Christian, c'est avec un peu d'humour que j'ai mis Qu'est-ce qu'on va faire de toi en musique sur ces images-là. On voyait la voix qui flanchait à la fin sur le discours. Le rideau tombe maintenant. L'avenir de Christian Garrido, Club Touraine Sommières déjà, ça on le sait? Oui, le Club Touraine Sommières va s'occuper des courses à Sommières, essayer de les organiser du mieux possible, ce qui n'est pas facile. Mais bon, voilà. Donc on restera encore dans ce milieu, et pour longtemps j'espère. En tout cas, merci et bravo pour ces années. Moi je vous ai connu il y a un petit moment de ça. C'est vrai, on a radoté un boulet ensemble. Voilà, et c'est vrai que ce fut un plaisir d'être sur les gradins pendant aussi longtemps et de vous voir raseter de cette manière-là. Fred, c'est Christian qui s'en va, il y en a eu quelques-uns avant, Sancho et autres. Ça fait chaque fois un petit quelque chose quand il y en a un qui s'arrête. C'est émouvant même en revoyant les images là. C'est émouvant parce qu'en fait on a resté ensemble et voilà quoi. C'est quelqu'un qui termine sa carrière, qui termine sa passion. Mais c'est toujours bien de rester dans les taureaux après quoi, comme il va le faire. Donc c'est vrai, ça fait un pincement au cœur. Il faut bien s'arrêter un jour. On peut pas. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole.
De cette génération-là, c'est l'occasion aujourd'hui de faire un petit coucou à Laura Manero du côté de Sommières, qui est aujourd'hui dans un tout autre métier que celui de raseteur qu'il aura exercé, qui était de ces générations-là. Salut Laura, parce que je sais que tu nous regardes du côté d'Aubé. On va continuer ce mois de septembre-octobre avec d'autres invités. On avait à nouveau la manade Caillan qui revenait bien sûr après ce bio de l'avenir gagné dans ces arènes de Palavas. Et on revenait aussi avec David Moine sur la finale du trophée des raseteurs dont il aura été l'un des bons animateurs. Et c'était aussi l'occasion de recevoir pour la première fois Jean-Louis Plot qui venait nous parler de sa manade et de l'après les Brau qui s'annonce quand même de très grande qualité. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Donc l'an prochain, David Moine, vainqueur du trophée, c'est ça? Vainqueur, je sais pas, on verra. En tout cas, je pense être classé dans les 5 premiers. Je vais faire le maximum. L'an prochain, la saison va se dérouler comment pour vous? Vous alternez à As En fait, moi, c'est pas compliqué. J'ai toujours les mêmes invitations. Ça fait 5 ans maintenant. Et mon calendrier est complet, mais en fait, j'ai beaucoup de courses à l'avenir. J'en ai que 2 aux As à Fontvieille. Donc, je reste là où je suis et je suis le cours. D'accord. Jean-Louis, Levanti, est-ce qu'il vient un peu à Languedoc quand même? On va essayer. Il lui reste une date dont on est en train de négocier. Je pense qu'il pourra venir dans le Languedoc. Sinon, c'est sorti, les 8, c'est quoi? Il revient à Nîmes. Il revient à Nîmes. Il va aussi à Palavas, donc ce sera aussi dans le Languedoc. Il va à Château. Il va, c'est pas dans l'ordre, mais enfin c'est pas bien grave. Il va donc aller certainement à Saint-Gilles et à Bellegarde. D'accord. Dans les nouvelles arènes. Dans les nouvelles arènes, voilà. Il va de bon cœur, il va de bon cœur. Mais je pense que vous vous êtes trompé de vestiaire et que parce que les raseteurs n'ont pas eu de problème pour se doucher. Nicolas, vous, il n'y a pas eu de souci. Non, il y avait de la douche, il y avait l'eau, il y avait tout. C'est le côté écologique. C'est le côté écologique de la manade Caillan. Bon, ben... Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. D'une manade vainqueur au trophée de l'avenir, on passe à celles qui ont gagné au trophée des As cette année. Il y en a eu 2. Il y a eu la manade Chauvet tout d'abord, qui rentre dans la légende maintenant de la course camarguaise avec Camarina, qui obtient son 3e trophée cette saison de Bio d'Or. Et puis la manade des Baumelles, dont Rodin gagne le prix du meilleur taureau de cette finale. Ce sera l'avenir de la tauromachie camarguaise, là, avec Rodin et Yvan aussi. On l'a vu sur cette finale du trophée des As 2008. Donc un plateau de rêve, la manade des Baumelles, la manade Chauvet, pour terminer cette rétrospective de la saison en images. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Là, pour fêter les lauréats taurines de cette année, on voulait avoir sur ce plateau le couple de la saison, Maryse Chauvet. Tout d'abord, bonjour, comment ça va? Bonjour Patrice, ça va bien. J'ai Toujours été aussi tellement heureuse. touchée, tellement de par toutes vos gentils, partout. Par Camarina. Eh oui, on va en parler longuement, vous inquiétez pas, tout au long de cette émission. Et le couple de la saison, c'est bien sûr Joël Lensolas à vos côtés. On ne pouvait pas le mettre ailleurs, à C'est votre un gauche. ami. Et oui, Joël Lensolas, Un taureau de la grand finale, Rodin, Camarina Bio d'Or 2008, triple Bio d'Or bien sûr, on y reviendra tout à l'heure, donc vous êtes là pour nous parler de cette saison de taurine. Il faut voir. Il faut voir avec la patronne. Maintenant, il faut le ménager. Il faut le laisser, tranquille, un peu le laisser finir. Enfin, moi, je préfère qu'il reste sur une bonne note que d'aller après se faire siffler. Parce que les gens... Ça, je ne voudrais pas qu'on siffle. Voilà, c'est pour ça. Alors, des fois, ça nous fait un peu peur. Il faut savoir s'arrêter à temps de carrière, que ce soit pour les taureaux ou pour les joueurs de football. Il y a tellement de convoitises, tellement on ne sait pas. Hein. Maintenant, il faut voir. Enfin, il déclenche quand même une émotion rare. Hein. C'est incroyable. Moi, j'ai eu des coups de fil de personnes que je verrai peut-être jamais, qui pleuraient. Mais il déclenche l'émotion. C'est un taureau quand même au-delà de... S'il a été 3 fois Bio d'Or, c'est pas pour rien. Le résultat est là. Oui. Et il aurait peut-être mérité une fois avant aussi, Maryse. Oui. René. Oui, une fois,
Mais bon, Rami, Fabre Maillan l'aurait mérité plusieurs fois aussi, plus que ce qu'il a eu, etc. Là, je crois que je suis concerné. Joël, vous auriez pu éventuellement. On était déjà en bagarre. Mais il a gagné des prix. Les meilleurs taureaux de la, il a toujours gagné. De la finale. Là. Voilà. Toujours là, au moins. Il avait gagné le meilleur taureau. On va continuer. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Voilà, on ne pouvait rêver plus beau plateau, les manades de Chauvet, des Baumel, avec les personnes qui font vivre les manades, les Bailly le Gardien à leur côté. Pour terminer cette émission, j'espère que toutes ces émissions durant cette année 2008 vous auront apporté beaucoup de plaisir. Là, c'était un double épisode de rétrospective de nos invités. Moi, en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à les faire tout au long de cette année et depuis le début, et de parler de notre passion, de votre passion, celle de la Fédé Biao. La semaine prochaine, on vous réserve là une rétrospective avec beaucoup plus d'images, avec surtout de l'analyse. Daniel Siméon, Jackie Siméon seront là, entre autres. On vous réserve un plateau un petit peu particulier pour parler de la saison 2008. 4 épisodes là seront enregistrés. Ça sera le jeudi 8 janvier 2008, toute la journée. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez téléphoner à la chaîne. L'émission s'enregistrera en public. En tout cas, moi je tiens à vous souhaiter maintenant à nouveau plein de bonnes choses pour cette année 2009. Faites découvrir tout autour de vous cette magnifique culture de la course camarguaise et de la Camargue en particulier. N'hésitez pas à inviter, à parler de ce qui nous anime tous autour de vous, parce que c'est comme ça que la course camarguaise continuera à vivre, et elle a, j'en suis persuadé, de très très longues années encore devant elle. En tout cas, merci à toutes celles et ceux qui auront donc tout au long de cette année et les précédentes travaillé sur Noir et Blanc. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Merci aux acteurs, manadiers, raseteurs, Club Taurin, etc. d'avoir animé toute cette année 2008. Et puis plein de bonnes choses pour cette année qui se présente. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Très bon week-end taurin. Allez voir des taureaux, même en pays, c'est toujours intéressant.